Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia. Ici, on parle tricot, on parle, j'allais dire crochet, filage. En fait, non, on parle beaucoup tricot et on parle un petit peu du reste. Voilà. Si, je parle quand même lecture et je parle aussi un peu série. Voilà, c'est le noyau dur, on va dire. Mais j'aime plein d'autres trucs, mais j'ai pas le temps de le faire. Je vous invite dans ma voiture. Nous sommes aujourd'hui mardi. Il est 17h20, je crois. Je vous prends quelques minutes avant d'aller récupérer ma fille, puisque j'ai un petit peu d'avance. Et je voulais vous montrer mon gilet vert à la lumière du jour. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, là on voit la bonne lumière. Là, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait le point de semis. Ouais, je me suis dit, allez. Donc voilà un petit peu la couleur. Donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc c'est-à-dire dans mon vlog qui est sorti hier, pour vous la semaine dernière, je suis allée au tricoté et je l'ai tricoté pas mal au tricoté, puisque je venais de commencer le point de semis, donc je devais être par là à peu près. J'ai pas mis de marqueur là, mais je devais être par là quand je vous l'ai montré avant le tricoté. Voilà. Donc tricoté pour moi hier, et donc j'ai fait tout ça. Donc c'est pas mal, c'est un bonheur, vraiment une douceur de dingue. Voilà, bon, rien de plus, hein. C'était vraiment pour vous montrer la couleur à la lumière du jour. C'est quand même plus sympa. Et Annie, t'as vu? C'est le plus grand. Et j'ai commencé hier une chaussette pour avoir une chaussette pour les bouchons. Alors le sac super pratique parce que du coup je peux le poser au milieu. Attendez, je vous montre. Voilà, donc je peux le poser au milieu, il est plutôt stable. Et quand je fais des embouteillages, bah voilà. Je peux tricoter un peu parce qu'en fait, bah, j'ai pas besoin des mains, puisque ça avance pas, très peu, et donc là c'est stable. Et c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai commencé hier soir. Et hier soir, si quand même, faut que je vous dise, je me suis fait un peu violence. Ça fait des semaines que je ne suis pas allée marcher. Ça me saoule en fait. Je prends pas de plaisir à faire ça, donc c'est vraiment une corvée. Mais je sais qu'il faut le faire parce qu'il faut se bouger, qu'il faut se tenir en forme et tout ça, ok. Donc je le fais vraiment pour cette raison-là, mais ça fait des semaines que j'avais pas du tout envie. Donc hier, je me suis lancée. Quand j'avais fait ma chaussette, j'ai embarqué avec moi, donc j'ai tricoté en marchant. Alors, j'ai pas fait des tonnes, hein, j'ai dû faire 2,5 km, je crois. Ouais, 2,5 km en une petite demi-heure par là. Et voilà, j'avais fini mon talon, j'avais fait un petit peu de vert et puis je l'ai pris pour tricoter en marchant. Pour tricoter en marchant, oui. Voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai pas tricoté en voiture, j'ai pas eu vraiment d'embouteillage qui le permettait, j'ai eu des ralentissements, mais pas suffisamment pour tricoter ça pendant les embouteillages. Demain, je pense que oui, parce que demain je vais faire beaucoup plus de route, et parce qu'aujourd'hui j'étais à mon bureau, et jeudi aussi, et voilà. Et vendredi, vendredi, bah, je suis en vacances à partir de vendredi, mais je vais retourner à mon bureau vendredi parce que en fait ils réaménagent tous les bureaux et ils se débarrassent de tout un tas de meubles bas, enfin meubles bas, il faut en mettre un 20 quand même, hein. 1,20 m sur 1,35 m, et je vais en récupérer 2. Donc je vais aller chercher, donc je vais déposer ma voiture, je vais prendre la petite camionnette de la boîte, je vais mettre les meubles dans la camionnette, aller chez moi, poser les meubles, repartir, changer de voiture et rentrer. Voilà, donc ce sera ma première journée de vacances, vous voyez. Mais bon, en même temps, j'aurai pas le temps de le faire quand je travaille, et je peux pas faire ça sur mon temps de travail. Voilà, déjà je récupère les meubles, c'est cool. Donc bon, faut pas trop en demander non plus, quoi. Voilà. Mais bon. C'est cool, on aura 2 meubles plutôt pas mal pour faire du rangement, donc soit dans le garage. J'aurais bien voulu en mettre un en bas côté atelier, parce que c'est vrai que c'est un meuble qui se ferme, donc ça évite la poussière, ça fait plus propre, plus clean. Donc ça, j'aurais bien voulu en mettre un en bas, mais je pense qu'il va pas passer le virage à 45 là qu'on a pour descendre au sous-sol. On verra. Mais bon voilà, donc le reste de la semaine, j'ai un peu de voiture, donc je pense que je pourrais un petit peu le tricoter. Et donc dans mon super petit sac, et franchement pour ça il est top, il tient bien, c'est nickel. Je suis ravie. Voilà.
Voilà pour aujourd'hui. Rien de spécial de plus. Mon bouquin, bah, il avance tranquillement. Hein. Là, cette semaine, je vais pas avoir beaucoup de temps parce que je bouge beaucoup. Je verrai si j'arrive à avancer quelques pages malgré tout. Bon, il y a quelqu'un qui passe, alors je vais faire pause. Voilà, ils sont passés. Oui, parce que là, en fait, je suis pas très bien garée. Je suis dans une allée, je suis pas vraiment dans une place. Donc les gens passent. Donc bon, voilà. Et si j'ai hâte de rentrer parce que j'ai mon colis que j'ai commandé chez Claire de Laisse Filer. Claire, je te fais des gros bisous. J'ai trop hâte d'ouvrir mon petit paquet. Donc j'ai commandé un sac qu'elle a présenté la semaine dernière, un sac panier là, et j'ai adoré. De toute façon, ces éco-prints, c'est juste magnifique. Voilà. Donc ça, des sacs de tricot, j'en ai pas 15 000. J'utilise des paniers. J'aime bien les paniers. J'utilise aussi, vous voyez, c'est un petit sac que j'avais acheté en Corse. Ça se voit, hein, c'est marqué dessus. Voilà. Donc, mais bon bah celui-là qui m'a gentiment été fait par Annie. Moi, j'en ai fait un ou deux. Voilà. Mais je suis pas une collectionneuse de sacs à projet. Voilà, j'ai des tote bags, j'ai des trucs de récup principalement. Mais ça fait un moment que j'avais envie de m'offrir un joli sac de chez Claire. Et là, ouais, j'ai craqué. J'ai craqué. Parce que c'est vrai que, bon, malgré tout, c'est quand même un budget. Mais après, il faut voir le travail qu'il y a dessus, hein, surtout sur les éco-prints. Hein. Moi, j'ai essayé de faire les cyanotypes, donc j'ai réussi. Donc ça prend du temps, il y a du matériel, il y a le mélange et tout ça. Donc les cyanotypes, c'est pareil. Pas les cyanotypes, les éco-prints. C'est encore plus de travail, encore plus de préparation. Donc c'est tout à fait normal par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, on a toujours plein de choses à payer, hein, à droite à gauche, puisqu'on est rincé en France. Mais bon là, j'ai complètement craqué. Je me suis offert ce joli sac. Donc j'ai hâte de rentrer pour ouvrir ma boîte aux lettres, parce que normalement, il est dedans. Voilà. Et je vous montrerai ça, bien sûr. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout, sauf pour le sac. Je sais pas si je vous montrerai ce soir en rentrant ou un autre jour. Enfin, pour vous, ça change pas la vie. Et puis, je vais aller chercher ma fille. Je vous dis à plus tard. C'est la troisième que je découvre. Je suis ravie. J'avais presque fini ma manche. Hein. Je peux pas laisser ça. C'est la troisième maille que j'ai créée. Je crée un trou. Voilà. C'est fantastique. Je suis ravie. Voilà. Donc, ça démonte. Coucou. Bon alors je vous montre mon gâteau. Je vous montre. Attendez. Regardez ça. Alors attendez. Hop. Voilà. Il est pas beau mon petit gâteau? Bon, à voir. Hein. C'est une tarte chocolat poire. Et donc j'ai fait ma pâte sablée aussi. En fait, j'ai commencé par faire des petits overnight ce matin. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien des petits sablés. Donc je fais de la pâte sablée. Puis en fait, je me dis, oh bah, en fait, je vais faire ma tarte au poire chocolat que je voulais faire depuis un moment.
Voilà, c'est chose faite. Bon allez, je range mes 2-3 courses maintenant, je vous dis à plus tard. Coucou, ravie de vous retrouver. Nous sommes mercredi 28 mai. Je suis en vacances. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas être dérangeant. Mais je me suis dit que ça allait faire un petit coucou maintenant. Je vous ai mis en début d'ailleurs de vidéo une démontage de manches. Je vais vous montrer. Je suis encore en train de démonter. Donc, ce gilet là, j'ai fait que démonter. Hein. Donc c'est normal, il n'avance pas. Et ce matin, j'ai fait un overnight. Alors un overnight, c'est un mélange à base de bananes, flocons d'avoine, graines de chia, fromage blanc, tout mélangé, du chocolat en poudre crue. Et puis une petite couche de chocolat à cuire dessus, qu'on met après au frigo une fois que c'est tout mélangé. Et puis on le mange une fois que le chocolat est dur. Et j'ai fait une tarte poire chocolat. Ce matin j'avais l'âme de cuisiner. Vous voyez, c'est un truc qui m'arrive très rarement. Mais ce matin j'avais envie. En fait, je voulais faire des petits sablés. J'ai fait de la pâte sablée. Je me suis dit, bah, plutôt que de faire des petits sablés, je vais faire mon gâteau. Et voilà comment ça s'est passé. Voilà. Et j'ai fait du coup ma propre pâte pour le gâteau. Le truc qui arrive jamais, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même chouette. On va le goûter ce soir. J'espère qu'il sera bon. C'est assez simple hein, comme recette. Donc j'ai fait la pâte sablée. Après, on fait fondre du chocolat, une plaquette de chocolat noir avec du beurre. On fait fondre ça ensemble. Ensuite, une fois que c'est fondu, on met dans le... Alors, la pâte sablée, comme elle est faite maison, je l'ai passée un petit peu au four avant de mettre le... Je l'ai pré-cuite. Avant de mettre le chocolat. Après, j'ai mis le chocolat, j'ai mis mes poires, donc j'avais des poires au sirop, je les ai coupées, je les ai mis dessus. Et ensuite, dessus, on rajoute un mélange à base de sucre, œuf et crème fraîche. Alors moi, j'avais pas de crème fraîche liquide, donc j'ai pris, j'avais de la crème d'avoine, la crème végétale d'avoine. Donc j'ai mis ça. Donc on va goûter ça ce soir, j'espère que ce sera bon. Et là, je suis en train de démonter. Alors je vais vous montrer où j'en suis. Donc mon gilet. Deuxième version. Donc celui-là, c'est pas le gilet rose, c'est le gilet vert. Alors attendez, parce qu'en plus je suis en train de récupérer toutes les saloperies qui traînent là. Voilà. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai fini tout le pull, j'ai fait une manche. Alors par rapport à l'autre, la différence, c'est que j'ai fait le poignet un peu moins long. Là j'ai fait 9 cm alors que l'autre, je crois, j'ai une quinzaine de centimètres. Et est-ce que je l'aurais mis avant ou après la vidéo? Je crois que j'aurais peut-être mis avant. Du démontage. Donc j'ai démonté jusque... J'avais fini. Hein. En fait, j'étais à peu près là. Parce que je l'ai un tout petit peu rallongé pour changer le poignet par rapport à l'autre. Et je me suis rendu compte que j'avais créé des petites mailles en plus. Vous savez, les petits jetés qu'on fait sans faire exprès. Comme je lis en même temps que je tricote, je fais pas gaffe à ce que je fais. Ah bah super, j'en ai fait 3. Hein. Il a fallu que je démonte. Jusque là, j'avais mis un petit marqueur pour vous montrer. Voilà, j'ai démonté tout ça en fait. J'étais ravie. Voilà. Donc, démonter, remonter. Voilà. Et donc là, j'attaque, j'ai attaqué la bande de boutonnière. Et puis là, j'étais en train de rabattre à l'aiguille. Et puis, je me dis, c'est bizarre. Je sais pas, je trouve bizarre mes côtes. Bah oui, bien sûr, j'ai pas changé de taille d'aiguille. Donc là, je suis en 4. Et on voit vraiment la différence. Hein. Je vous montre. Voilà. Donc là, je suis en 4 et là, je suis en 5. Là, c'est bien plus fin. Alors que là, pas du tout, là. Donc, je démonte encore. C'est pas possible. Et j'avais commencé mon rabat à l'aiguille, hein. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, je suis en train de démonter le rabat à l'aiguille. Voilà. Trop cool. Vraiment trop cool. Évidemment, je m'en aperçois pas au début. Je m'en aperçois quand j'ai fini. Ah oui, sinon, c'est pas drôle. Alors, c'est pas comme si j'avais fait 25 ans, mais quand même. Punaise. J'en ai marre de le démonter. J'aimerais bien passer à autre chose, en fait. J'aimerais bien reprendre mon jacquard. Et puis, en plus, je fais des nœuds. Alors, comme ça, on va y arriver. J'aimerais bien reprendre mon jacquard. Et pour faire mon jacquard, j'aimerais en fait... je défais mon nœud en même temps que je vous parle. Hein.
vous savez, le Renaissance. Et donc, j'aimerais bien... j'attends de regarder, j'ai un message de Hyundai. J'ai pris rendez-vous, je vous en parle, parce que je vois le message. Impossible de prendre rendez-vous au garage de Hyundai, donc pour ma voiture. Donc, j'ai pris rendez-vous en ligne, et là, ils viennent d'essayer de m'appeler. Tous les coups, on me dit que le rendez-vous n'est pas possible. Bon, je verrai après. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Je disais que... je sais plus ce que je disais. Ah si, non, je sais plus ce que je disais en fait. Je voulais vous parler lecture, mais je sais pas si j'ai entamé la case lecture. Je ne sais plus. Ça m'a perturbé le message. Bon, en tout cas, là, je démonte mon rabat à l'aiguille. Je suis ravie. Après, il va falloir que je démonte tout le reste et recommencer. Bon, c'est pas comme si, effectivement, j'avais 25 ans, mais quand même, quoi. Ça saoule. Ah oui, j'étais en train de vous dire que je voudrais reprendre le Renaissance. Mon jacquard. Mais avant de reprendre mon jacquard, j'aimerais en fait faire les pattes de boutonnage, l'encolure, monter les mailles de la deuxième manche et le mettre un petit peu en stand-by et démarrer, reprendre mon Renaissance. Ce serait vachement cool. Voilà. Ensuite, putain, mais il est où ce fil? C'est un truc de dingue. Je ne vois pas où j'ai passé le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attendez, je suis un peu embêtée là, parce que je sais pas où est passé le fil. Ok, retrouvé. Ah oui, je voulais parler bouquin. Alors, avant de parler bouquin, je crois que le bouquin, je vous les parlerai quand je serai à l'intérieur, parce qu'en fait, j'ai lu 2 livres là. Donc, je vais vous les montrer. J'ai fini, celui que je vous avais montré, je crois, c'était... comment il s'appelait? J'ai en tête le couple d'à côté, mais c'est pas celui-là. Comment il s'appelait? Ah, oui, Juste une ombre. Donc celui-là, je l'ai terminé. Et j'en ai lu un autre qui s'appelle Qui sème les graines, croque la vie, ou un truc comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Et cet après-midi, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai regardé la fin de la série que j'avais démarrée, la série Dahmer. Jeffrey Dahmer. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'un tueur, donc c'était aux États-Unis. Un tueur dans les années 80-90. C'est son histoire qui a été reprise en série. Et ouais, c'était un truc de ouf, hein. Franchement, un tueur en série qui s'attaquait donc à des jeunes hommes, qui les droguait, et puis qui les tuait, hein. De toute façon, c'est un tueur en série, donc voilà. Et il raconte un peu voilà, l'histoire, c'est son histoire à lui, quoi. Et c'est vraiment fou, parce que le gars, il se rendait très bien compte de ce qui se passait en fait. Et il se dégoûtait lui-même. Il fait presque mal au cœur en fait. Évidemment, on peut pas dire soutenir un tueur, quoi. Mais on dit c'est un pauvre gars. Vraiment un pauvre gars, parce qu'on a son histoire, son enfance. C'est vrai que quand il était enfant, franchement, il a quand même pas été super gâté, dans le sens... Alors, il a pas eu de maltraitance, tout ça, mais... Ses parents, c'était un peu chaotique. Son père avait des drôles de hobbies qu'il a partagé avec son fils qui était vraiment tout petit. Plus ce déséquilibre un peu familial, c'est un peu flippant quand même, hein, parce que moi je dis que dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui vont pas, qu'on aimerait faire autrement. Moi je sais que ma vie, elle est pas parfaite, elle est pas idéale, et j'ai pas fait toujours les bons choix, voilà. Mais ceci étant, j'espère quand même s'il y a des choses qui marquent quand même les enfants, même si on veut les épargner, hein, c'est triste, mais c'est comme ça malheureusement, ça marque quand même un peu les enfants. Et même si j'ai toujours essayé de tout faire pour les épargner, bon, des problèmes de vie, de couple, enfin tout ça quoi, je pense que vous savez un peu de quoi je parle.
pour la plupart en tout cas. On a tous rencontré des soucis à un moment donné. Et ben quand on regarde cette série, on se dit c'est chaud quoi. Ouais, c'est vraiment chaud. Donc voilà, si ça vous dit de regarder l'histoire de tueurs en série, celle-là vous pouvez regarder, mais c'est une ambiance le premier épisode, je l'ai regardé avec mon fils, en fait c'est ma fille qui me l'a conseillé. Je l'ai regardé avec mon fils, et mon fils il a eu du mal à aller au premier épisode. Et en fait le premier épisode l'a mis très mal à l'aise. Vraiment ambiance vraiment bizarre, hyper glauque et tout. Et donc il m'a dit bon, je vais au bout de l'épisode parce que Roman nous l'a conseillé, mais c'est vraiment c'est stress space. C'est vrai que c'est vraiment une ambiance bizarre, très malaisante, vraiment très malaisante. Et voilà. Et donc j'ai regardé ça cet après-midi. Et il y a un reportage sur lui après, sur Netflix, je crois pas l'avoir dit, que je vais aussi regarder. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je crois que c'est tout. Bon, j'ai regardé des vidéos, des podcasts évidemment. Alors en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, hein. Enfin en ce moment. En fait j'ai jamais le temps, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. J'ai pas beaucoup de temps. Bah ouais, c'est vrai en fait, parce que comme je lis pas mal, bah du coup je regarde beaucoup moins de vidéos. Donc je regarde toujours un petit peu les mêmes, hein, de manière régulière. Donc Eve, je regarde tout le temps Eve. Je te fais des bisous Eve, tu passes par là. Je ne loupe pas un de ces épisodes, j'aime toujours autant ce qu'elle fait. Et c'est marrant parce que c'est la première que j'ai regardée sur les vidéos YouTube, les vidéos créatives. C'est vraiment la première que j'ai regardée. Et je le regarde toujours. Voilà, après j'en regarde plein d'autres. Hein. Mais j'ai du mal à regarder toutes celles que j'aimerais regarder. Du coup, il y a des vidéos que je loupe. Alors, je peux pas revenir en arrière sur toutes. Mais voilà, j'essaie quand même de suivre un peu les aventures de mes petites préférées. Voilà, donc je regarde Christelle tricote, je regarde Rêver sa vie en couleur, je regarde Annie la vamp, tricot de la vamp, vamp de tricot, la vamp du tricot. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Au fil de la ruche, j'ai regardé Loli Pelote, mais je regarde pas tout, elle en fait énormément, Julie, donc je peux pas tout regarder. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je sais plus. J'en ai oublié, hein. J'en ai oublié, mais j'en ai regardé quelques-unes quand même. Alors je regarde en voiture généralement, dans les embouteillages, vous savez, avec ma chaussette de bouchon. Bah voilà, on s'occupe comme on peut, hein. Donc voilà pour les vidéos. Sinon, je vous parlerai des bouquins un petit peu plus tard. J'essaierai de revenir vous voir d'ici la fin de la semaine pour vous partager cette vidéo soit dimanche soit lundi. Alors, souvent c'est le lundi que je le fais. Et puis voilà. Mais c'est vrai que je tourne un peu moins parce qu'en fait j'aimerais, quand je tourne, vous montrer un objet au moins fini. C'est un peu un truc, voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais j'avoue que c'est pas évident. C'est pas évident parce que finir un objet, ça prend vachement de temps. Donc je viens pas vous voir souvent du coup. Et ça me frustre un petit peu, quand même. Donc bon, on va voir si je reste comme ça ou si je fais autrement. Mais bon, en tout cas, je suis ravie de revenir vous voir. Et d'ailleurs, en début de vidéo, je me suis pas présentée. Donc s'il y a encore des personnes qui sont là, je suis ravie. Pour celles qui ne me connaissent pas en tout cas. Donc moi, je suis Laetitia. Ça fait depuis 2020 que je fais des vidéos. Alors oui, je sais, 2020, ça fait quand même... ça fait 5 ans, hein, voilà. Parce que j'ai commencé au confinement, en fait. Même si moi, j'ai bossé pendant le confinement, j'ai commencé pendant cette période-là. Voilà, donc ça fait déjà 5 ans. Parce que j'ai commencé en mars. Donc voilà, j'adore tricoter. D'ailleurs, je porte mon pull ping. Voilà, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, de Atelier Midi, que j'adore. Vu le temps qu'il fait aujourd'hui, je supporte très très bien. Hier, j'avais mis mon pull de Lucienne Tricotte avec les boutons là sur le côté.
je me souviens plus comment il s'appelle. Par-dessus, j'avais mis mon gilet rose, pour vous dire à quel point j'avais froid. Et là, bah, j'ai mis celui-là ce matin, et ça m'a suffi. Et là, dehors, il fait meilleur que dans la maison. Dans la maison, on se les caille, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc je tricote principalement, j'aimerais vraiment reprendre le crochet, ça me manque. Donc j'aimerais vraiment reprendre le crochet, j'ai des amigurumi, je me suis acheté tout un panel comment dire, de patrons crochet que je n'ai pas encore eu le temps, ni pris le temps de faire. Donc j'aimerais vraiment le faire, mais voyez, moi j'ai un problème, c'est que j'ai mes idées qui partent complètement en vrille tout le temps. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait mon gilet rose, j'ai enchaîné le vert parce que j'adore mon gilet rose. J'aimerais avancer mon renaissance. J'aimerais également me refaire le châle. Alors, il y a une personne d'ailleurs qui m'a demandé sur la vidéo précédente quel était le châle qui était sur ma chaise. Il faudrait que je le remonte hein, quand je serai à l'intérieur. C'est le châle que j'ai fait en fin d'année 2024. Je sais pas si vous entendez le gros bruit, c'est un carton qui est là et qui bascule avec le vent. Hein. Voilà. Que j'ai fait en 2024. En fait, ça fait comme des colonnes et des rayures. Et je crois que je vais m'en refaire un comme ça, avec d'autres couleurs. Donc, je me demandais si j'allais pas vous proposer qu'on tricote ensemble. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quel était ce modèle. Alors, c'est pas un modèle qui est sur Ravelry. C'est un modèle que j'avais vu sur la chaîne de... Oh, je me souviens plus. C'était sur une vidéo d'une personne que je regarde de temps en temps. Je me souviens plus. Et elle avait fait ce truc-là. Et puis je me suis dit, ah ouais, génial, l'idée, je vais le faire. Et donc, c'est un truc sans modèle, sans rien. Très très simple. Bon, il avait été super long. Hein. Je me souviens que ça m'avait pris du temps et qu'à la fin, j'en avais un peu marre. Mais en fait, je m'aperçois que c'est ce châle que je porte le plus. En plus, avec ma petite broche en bois, là. Je sais pas si vous voyez, j'ai une espèce de fleur en bois où il y a un passant. Et je passe mon châle dessus. Je peux le mettre vraiment d'une manière qui me convient parfaitement. Donc, il faut que je me fasse des châles un peu dans ce style-là, un peu triangulaire. Et je pense que je vais me refaire un comme ça. J'ai quelques idées de laine en tête. Et donc, bah, du coup, je vous propose, si ça vous dit, qu'on le tricote ensemble. Alors, si toutefois il y a des personnes qui sont intéressées, je crois pas pouvoir faire de live sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai pas assez d'abonnés pour faire un live. Il faudrait que je regarde comment ça fonctionne. Mais je crois que j'ai pas assez d'abonnés pour faire un live. Oups, attendez, mon téléphone il glisse. Voilà. Donc je vais essayer de regarder. Mais si toutefois je peux faire un live, et ben ça pourrait être sympa. Pourquoi pas de faire un live au moins sur le démarrage, parce que après c'est toujours la même chose. Mais au moins pour expliquer le démarrage de ce châle, ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, si vous n'êtes pas intéressé, bon je le fais pas. Hein, c'est pour partager. Lilou, arrête de t'asseoir sur Fidji. Ah, il y a ma chaîne qui n'arrête pas de s'asseoir sur le chien, c'est pénible. Non. Non. Et si vous êtes intéressé, ben voilà, je regarde si je peux faire un live. Et ben oui, il s'en va, hein, tu lui casses les pieds. Et si ça vous intéresse, ben on pourrait faire ça, ça pourrait être sympa. Voilà, donc voilà, je vous donne ça ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ce sera pas pour tout de suite. Parce que j'ai quand même d'autres sujets, mais pourquoi pas le faire sur début juillet. Ça pourrait être pas mal de faire un caston du 1er juillet avec ce modèle de châle. Donc je vous le remontrerai quand je serai à l'intérieur. Alors moi j'avais utilisé, alors j'avais pas utilisé toute la laine, parce qu'à un moment donné j'en avais marre, donc j'avais arrêté. Mais après on peut utiliser toute la laine. Et j'étais partie sur 2 écheveaux de 2 couleurs, donc 4 en tout. J'avais mis 2 bleus foncés et 2 verres d'eau que j'avais doublé, parce que les verres d'eau c'était du cachemire soie, était très très fin, donc je l'avais doublé. J'avais donc 800 mètres et j'avais 2 pelotes, 2 écheveaux de 400 mètres chacun, donc j'avais 1600 en tout de laine. Voilà. Donc voilà, je pose ça ici. Si ça vous dit, bah dites-moi. Et puis si plusieurs personnes lèvent la main et me disent qu'elles sont intéressées, eh bien pourquoi pas. Moi je vais regarder si je peux faire un live sur oups, vous êtes posé sur ma tablette, alors ça glisse. Je vais regarder si je peux faire un live sur YouTube. Voilà. Parce que je ne sais pas, j'en ai jamais fait, donc je suis pas sûre de pouvoir en faire. Si je peux pas en faire, je sais pas, je réfléchirai. Voilà.
on verra les options. Déjà, je vais voir s'il y a des personnes qui sont intéressées de le faire avec moi. Et si oui, bah, je me pencherai. Je vais quand même regarder les lives de YouTube et puis je vous dirai ça. Mais on en reparle. Je vous montre le modèle dont je parle quand je serai à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour le moment. Je vais démonter. Ça y est, j'ai fini de récupérer en même temps que j'étais en train de vous parler. J'ai récupéré toutes mes mailles du rabat. Et là, tac, 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 on va démonter. Fantastique. J'ai fait que ça, démonter. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Ah, et puis en plus, j'ai oublié d'enlever des boucles. Alors là, si je tire, je vais faire des nœuds. Je vous raconte même pas l'histoire. Hein. Et il m'en reste encore là. Ah, les boucles du rabat à l'aiguille, c'est un peu l'enfer. Hein. À démonter, c'est carrément l'enfer. Voilà. Bon, bah écoutez, je démonte. Hein, et puis, je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir pour clôturer cette vidéo. Nous sommes lundi 2 juin. Il est, je sais pas quelle heure il est. Attendez que je vous dise, il doit être 13h. 13h30. Je reviens pour vous faire un petit bilan et puis pour pouvoir publier la vidéo. Alors aujourd'hui, je porte mon gilet rose. Voilà. Bon, alors le t-shirt en dessous est pas super adapté. Hein. C'est pas super joli, ce col qui dépasse. Mais bon. Je suis encore en vacances, je suis à la maison, j'avais froid, j'ai attrapé mon gilet parce qu'il tient trop chaud, très chaud, pas trop, en tout cas là, très chaud, c'est très bien parce que franchement aujourd'hui, il fait pas une météo incroyable, c'est très mitigé, il y a quelques éclaircies, mais globalement, il fait un peu gris et il fait un peu frais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis mon petit gilet rose que j'adore. En fait, je l'ai bloqué, je crois que je vous l'avais dit. Je l'ai bloqué et en fait, il n'a pas encore été dans mon placard parce que dès qu'il fait pas chaud, c'est lui que je mets. Et comme je laisse mes pulls que j'ai portés, je les laisse à l'air libre. Donc généralement, je les pose derrière là sur une poutre. Je pense que vous allez voir. J'ai la poutre là, voilà, et j'ai un espace. Tac, 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 juste là. Vous voyez, oups, là, voilà. Et je pose mes pulls là, généralement, quand je les porte. Attendez, ça bloque, voilà. Pour qu'ils s'aèrent un peu. Et en fait, il n'a pas le temps parce que je le reprends très, très rapidement. Voilà pour mon petit gilet rose que je porte aujourd'hui et que j'adore toujours autant. Alors, petit bilan de cette fin de vacances. C'était top. En fait, on a eu de la famille. Donc une cousine, la cousine de mon mari qui est venue passer quelques jours à la maison. J'ai passé un bon moment, un vrai moment de partage, de discussion. Non, c'était vraiment génial. Voilà, c'est passé trop vite. Mais en même temps, on a quand même eu le temps de profiter de ces quelques jours. Donc, trop cool. Voilà, j'ai pas beaucoup tricoté pendant cette période, forcément. On a papoté, on a mangé, j'ai préparé des trucs à manger. On a passé du temps ensemble, on s'est baladé. Je vous mettrai quelques petites photos. Nous sommes allés se balader à Fontainebleau. On a mangé un petit resto italien. C'est une pépite ce resto.
Moi qui suis partie donc 2 fois en Italie, je trouve que dans ce restaurant, on retrouve les saveurs vraiment de là-bas. Ils ont des produits de qualité, c'était vraiment délicieux. Je vous aurai mis des petites photos du repas. Et puis après, on est allé se promener, on a mangé une glace évidemment, hein. Et puis on est allé se promener dans le jardin du château. C'était vraiment chouette. Très très bon moment, voilà. Et puis après, on a eu aussi l'occasion de faire un petit repas avec ma maman et son mari, qui ne connaissaient pas Sandra. Et c'était vraiment un super moment. Encore merci d'être venue, Sandra. Je sais que tu passes pas par là, mais je le dis quand même ici. Voilà. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas beaucoup tricoté, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Il faut aussi profiter de faire d'autres choses. Hein, et de profiter des gens, c'est tellement important. Alors, petit bilan. Je me suis mis un petit pense-bête pour ne pas oublier les sujets. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer où en est ma petite chaussette. Voilà où j'en suis. Donc, elle avance, vous voyez, j'ai passé le talon. Voilà. Et puis, je suis sur la tige. Je vais pas la faire trop haute, je pense, la tige. Je vais faire encore un petit peu. Et puis, je vais faire les côtes. Je pense que je vais terminer là la nouvelle... comment dire, nouvelle section. Et après, je passerai aux côtes. Et comme ça, je démarre la deuxième, puisque reprise de boulot demain. Qui dit reprise du boulot demain? Reprise des bouchons. Eh oui, donc il faut que je démarre la deuxième, comme ça elle est prête et puis je peux l'embarquer avec moi. Ensuite, je voulais vous montrer le sac de laisse-filet. En fait, c'est mon cadeau de la fête des mères que je me suis fait à moi-même. Voilà un petit peu. Alors j'ai mis des plots dedans pour voilà, qui se tiennent un peu, mais même s'il se tient quand même bien. Voilà la beauté fatale que c'est. Il est splendide. Vraiment. Regardez-moi ça. Il est superbe. Vraiment, il n'y a pas à dire. C'est un sac tellement beau. Alors dedans, il y a des petites, une petite poche là. Et puis un petit zip sur l'extérieur. Hop. Et il est magnifique. Et puis alors, bon, moi je fais un petit peu de couture. Je suis loin d'être au top. Mais alors, quand je regarde les finitions du sac, les finitions, la couture, tellement bien droite. Les raccords là, super bien fait. Parce que moi, c'est toujours un peu de travers. Hein. Voilà. Mais parce que ce type de sac, en termes techniques de couture, n'est pas extrêmement difficile. Par contre, la qualité des tissus, ça j'en parle même pas. Là, les coprint, c'est juste une beauté, mais oh, j'adore cette pratique. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Et puis là, voilà, les autres tissus, on voit que c'est un sac qui se tient. Vous voyez, j'ai enlevé, mais c'est un sac qui se tient. Si je le pose, il tient debout. Vous voyez, il s'écrase pas. Donc il y a, voilà, dedans c'est renforcé. C'est une beauté. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est un super beau sac. Encore bravo Claire pour ce travail. Vraiment, si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Vraiment. Attendez, j'ai l'impression que vous êtes un peu de travers. Voilà. M'étonnerait que vous ne connaissiez pas Claire de Laisse-Filer. Parce que, en tout cas, si vous ne connaissez pas, allez voir sur son site. Suivez-la sur Instagram parce qu'elle monte. C'est comme ça que je l'ai vu, ce sac. C'est sur Instagram. Et quand je l'ai vu, j'ai fait hop, 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 tu peux me les réserver? Voilà. C'est magnifique. Elle fait un travail de qualité. Vraiment, on peut y aller les yeux fermés pour se faire un cadeau, pour faire plaisir ou pour faire un cadeau à quelqu'un. Parce qu'en fait, là, on s'en sert en sac tricot, mais on peut s'en servir pour toute autre chose, en fait. On peut s'en servir pour ce qu'on veut, en fait. Hein. Voilà. J'adore. Vraiment, j'adore, j'adore.
Voilà pour le sac de Claire. Ensuite, je vais vous montrer mon gilet vert. Montrer un petit peu où j'en suis. Parce qu'avec tous ces démontages que je vous ai montrés, il faut quand même que je vous montre qu'il avance. Quand même. Parce que bon, voilà. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais en train de démonter la bande de boutonnage, pour lequel je n'avais pas utilisé les bonnes aiguilles. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai fait... Attendez, je vais prendre mon petit cintre. Voilà. Ensuite, j'ai fait la bande d'encolure. Alors, la bande d'encolure, j'étais un peu embêtée. Parce que, par rapport à celui-ci, vous voyez, ma bande d'encolure, elle est quand même assez marquée, mais pas trop, mais pas trop petite. En fait, quand on monte les mailles, le premier rang, il est à l'envers. Alors que là, sur les côtés, le premier rang est à l'endroit. Donc, on a un rang. Il manque un rang, en fait, sur l'encolure. Et je trouvais que c'était un peu court. Le nombre de rangs, là, je trouvais que c'était un peu court. Donc, sachant que j'ai une boutonnière là, donc j'ai refait un aller et un début du retour pour voir ce que ça donnait en termes d'épaisseur. Et en fait, c'était trop épais. Donc, j'ai démonté un rang et demi à peu près, voilà. Et j'ai rabattu à l'aiguille mon col. Voilà. Et j'ai attaqué ma dernière manche, la dernière partie, ça y est. La manche est démarrée. Donc ça y est, une fois que la manche sera terminée, le gilet sera terminé. Donc là, c'est un petit peu difficile de vous montrer parce que ça roulotte. Hein. Voilà. Il roulotte sur le devant. Il faut que je trouve des petits boutons. Donc j'ai besoin de 5 boutons. Et c'est des boutons pas très gros. Donc il faut que j'aille voir dans ce que j'ai. Je suis pas sûre d'avoir pour le coup, pour aller avec cette couleur. Je ne sais pas. Il faut que j'aille farfouiller dans mon petit bazar. Et voilà où j'en suis. Donc, je suis contente. Parce que là, ça y est, c'est la dernière ligne droite pour ce modèle. Et j'ai hâte de le terminer quand même. Que je puisse avancer sur d'autres choses. D'ailleurs, cette semaine, j'ai repris... Attendez, je range. Voilà. Cette semaine, j'ai repris un petit peu le Renaissance. Donc, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai dû faire 3-4 rangs de mon jacquard. Et j'arrive à l'endroit où je veux faire le ladder back. Où je vais essayer le ladder back. Donc, l'idée, c'est que je fasse encore les quelques rangs qui me manquent pour vraiment démarrer le ladder back. Et avant de démarrer le ladder back, je voudrais finir ma manche. Voilà. Ça, ce serait vraiment bien. Sachant que nous sommes donc le 2 juin. Donc, j'aimerais finir mon gilet vert. J'aimerais bien avancer mon jacquard. De toute façon, j'ai bientôt fini l'empiècement. Comme il descend assez bas, après, c'est que de la mer de Jersey et j'aurai les manches à reprendre. Donc, je vais pas dire, je vais essayer de le finir en juin parce que je sais très bien que quand je me dis un objectif, je n'y arrive pas. Voilà. Mais en tout cas, bien avancé. Voilà. On va dire au moins ça. Ensuite, sur le mois de juin, j'aimerais finir ma chaussette qui est démarrée. Et début juillet, donc je vous en parle dans une partie de vidéo avant, je vous ai proposé éventuellement de faire comment on dit, un live. J'ai pas encore le temps de regarder si je pouvais le faire. Un live pour démarrer refaire un châle comme ça. J'aimerais bien me refaire ce modèle parce qu'au final, c'est celui que je porte le plus. Et pourquoi je le porte le plus? Parce que avec cette petite broche que je me suis achetée, vous avez dû me voir plusieurs fois le porter, j'arrive vraiment à bien le mettre celui-ci. Et cette forme triangulaire avec cette petite broche, eh ben c'est nickel. Donc j'aimerais me refaire le même, mais en d'autres couleurs. Voilà. Donc, comme j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé pas mal de questions sur ce modèle, de comment on fait. Donc je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes comment on faisait, mais mon explication orale devait pas être très claire, ou je sais pas, je devais pas être très claire, oui. Donc l'idée c'était de le démarrer en live ensemble. Voilà. Alors pour vous donner quelques indications, il démarre. Que je retrouve. J'ai démarré ici.
Donc, il démarre par une pointe. Il démarre par en bas, là. Voilà. Et après, on avance comme ça. Vous voyez, il démarre en bas, tac, 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 tac. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on arrive à là. Et le rabat, il se trouve là. Voilà. Donc, je vous propose de le démarrer en live, ensemble. Alors, j'ai dit le 1er juillet, mais je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe le 1er juillet. Attendez. Quand même, que je regarde. Ah, c'est un mardi. Alors, ça ne sera pas le 1er juillet, hein, parce qu'on va faire ça en pleine semaine, ça va être un peu la galère. J'aurai probablement pas le temps. En plus, un mardi, je suis généralement sur site. Donc, non, à ce moment-là, on le démarrerait soit le 5, soit le 6 juillet, soit le samedi, soit le dimanche. Ou alors, le 29 juin. Je vais le noter. Ça peut être le 29 juin. Ça sera peut-être mieux. Parce qu'après, on aura un juillet quand même entamé. Oui, donc le 29 juin. Qui est un dimanche. Ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que si vous n'êtes pas intéressé, bah, je fais pas. Moi, je vais le démarrer. Ça, c'est sûr. Je vais en refaire un. Après, est-ce que je le démarrerai le 29 ou pas? Si je le fais toute seule, ça, je verrai bien. Mais si vous êtes intéressé pour qu'on le fasse ensemble, ou de moins, pour qu'on le démarre ensemble, bah voilà, moi, je vous propose de faire ça le 29 juin. Voilà. Donc, pour ce faire, je rappelle, il faut... Enfin, on fait la taille qu'on veut. Mais pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu grand, moi, je sais que cette taille-là me convient très bien. Voilà, je vous le remontre. J'ai utilisé 2 écheveaux de 2 écheveaux par couleur. Sachant que, pour celles qui ont suivi cette aventure, je l'ai fini avant d'avoir utilisé toute ma laine, parce que j'en avais marre. Voilà. Mais on peut utiliser toute sa laine, hein, et il sera un petit peu plus long. Voilà, en soi, c'est pas grave. Mais moi, j'en avais un petit peu marre, donc je l'ai arrêté. Mais il me reste pas grand-chose de chaque laine. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente de le faire ou pas, sachant que j'avais expliqué un peu comment faire et que, bah, je viens de vous le dire, l'explication n'avait pas été très convaincante. Mais voilà, si ça vous dit, ça serait super sympa, sachant que j'ai jamais fait de... Alors, c'est pas vraiment un cal, hein. Je sais pas. Mais bon, ça peut être super sympa de faire ça ensemble et de le démarrer ensemble via un live. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de mes lectures. Alors, mes lectures, comme je vous l'avais dit, j'ai terminé juste une ombre. Donc, c'est juste pour vous le montrer. C'est ce bouquin-là. Je vous remets la 4e de couverture. Si vous voulez faire une pause pour le lire. Hop, il y a des reflets. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Bon, il était sympa celui-là. Il était sympa. Je l'ai trouvé parfois un petit peu long. Mais il était quand même sympa. C'est l'histoire d'une femme qui sent toujours une présence autour d'elle, à côté d'elle, qu'elle rencontre dans la rue, qu'elle voit, voilà, qu'elle se sent vraiment agressée par ça, et donc elle en parle à son entourage, et son entourage la prend un peu pour une folle. Voilà. Donc c'est son histoire. C'était très sympa. Et celui que j'ai bien kiffé, c'est celui-là. Qui sème des graines de folie, croque la vie. Alors celui-là, je l'ai lu en même pas 2 jours, je crois. Je vous mets pareil le résumé. C'était très sympa. C'est l'histoire d'une maman qui a 2 enfants, qui perd son travail. Et donc, c'est son aventure. Donc, elle décide de... je peux vous en dire... oui, donc elle décide de repartir à zéro en fait. Et c'est son histoire. Et vraiment, je l'ai adoré ce livre. Je peux que vous le recommander. C'est bon enfant. Alors ça sort de ce que je lisais ces derniers temps, parce que ça, on est plus dans le thriller, psychologie thriller. Voilà. Et là, on est vraiment dans le bon enfant, quoi. La petite histoire bien sympathique à lire, une bonne ambiance, ouais, pas du tout les mêmes rayons, hein. Vraiment, j'ai adoré.
Et j'ai démarré, mais en fait, il faudra que je recommence parce que j'ai démarré il y a déjà quelques jours. Bah, c'était avant le week-end. Et donc, je sais même plus ce que j'ai lu. J'avais lu 15 pages à tout casser. Donc, je reprendrai. Donc, La délicieuse imposture du chant des sirènes. Toujours de Charlotte Léman. Donc ça, pour le coup, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que le peu que j'ai lu, je m'en souviens pas. Voilà. Le peu que j'ai lu, je m'en souviens pas. Il faut que je le recommence. Et c'est vrai que du coup, comme je suis entre deux bouquins, puisque je l'ai à peine démarré, bah là, j'ai regardé plutôt des séries. Donc, je suis en train de regarder la fin du reportage de Jeff Dahmer. Il me reste un épisode à regarder. Donc là, c'est vraiment sur la vraie histoire où il y a les vrais enregistrements qui ont eu lieu lorsqu'il a avoué, qu'il se faisait interroger par la police. C'est d'ailleurs grâce à son témoignage et au fait qu'il ait bien voulu raconter tout ce qu'il avait fait, à qui, comment, etc. Il raconte beaucoup de choses avec beaucoup d'informations. Ce qui permet de retrouver les informations, d'identifier toutes les victimes, parce que s'il avait pas donné toutes ces informations-là, bah, il y a des victimes, on n'aurait jamais su ce qui leur est arrivé. Parce qu'il les avait découpés en morceaux, les corps étaient perdus en fait, impossible de retrouver les morceaux, parce qu'il en a foutu partout, il en a acheté à la poubelle, il en a fait cuire, il en a mangé, enfin je veux dire, c'était un délire cette histoire. Donc heureusement qu'il a tout vidé son sac pour que les familles sachent ce qui s'est passé en fait, pour pouvoir malgré tout faire leur deuil. Et donc là, il me reste encore un épisode. C'est hallucinant, mais hallucinant. Vraiment, j'ai pas de mots. Voilà, donc si c'est des choses qui vous intéressent, enfin des choses, si ça peut vous intéresser, allez voir. Et en fait, j'avais oublié, mais ma fille est allée voir cette série parce qu'elle avait été voir l'exposition à Paris sur les tueurs en série. Bon, j'ai été coupée par un appel. Bon, évidemment, je suis quand même en vacances, mais il y a des sujets, j'étais obligée là de prendre l'appel. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais je crois que j'arrivais... Ah oui, je vous parlais de la série de Dahmer, ouais. Ah oui, c'est ça, que ma fille a regardé cette série parce qu'en fait, elle a fait l'exposition à Paris sur les tueurs en série et il y avait son histoire à Jeff Dahmer et il y avait son frigo qui était exposé voilà, sur le lieu à Paris, là. Et c'est ce qui lui a donné envie d'en savoir plus sur son histoire. Voilà, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous partager tous ces petits sujets sur ce dernier vlog. Je crois que ça fait à peu près sur 2 semaines. Oui, parce que la dernière vidéo que j'ai partagée, elle devait être le 19, je crois que c'était le 19 mai. Et donc aujourd'hui, elle va sortir le 2 juin, puisque je vais la préparer là. 19 mai et 2 juin, bah oui, c'est ça, ça fait exactement 2 semaines. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt bien. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci à toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici, voilà, qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et puis bah bienvenue aux nouvelles personnes, bien sûr. Pareil, si vous êtes arrivés jusque là, bah, je suis ravie que ça vous ait plu. Un grand merci à vous pour prendre le temps de venir m'écouter et de suivre mes petites aventures. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de juin, en espérant que vous puissiez profiter des rayons du soleil, que vous puissiez tricoter, vous faire plaisir, profiter des gens que vous aimez. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon, je vous montre un petit peu mon potager. Vous allez voir, il est magnifique. D'abord, je vous montre un petit peu mes fleurs. Les roses, elles sont splendides. Vraiment super jolies. Bon, par contre, j'ai des pieds là, vous voyez, il n'y a pas de fleurs. Il faut que je coupe tout ça. Enfin, tailler un peu tout ça. Parce que là, il n'y a pas du tout de fleurs. Voilà. Et je vous montre, regardez, petits œillets qui poussent d'année en année. J'ai toujours des roses là. Là, les magnifiques pivoines.
Regardez-moi ça. Puis là, j'ai encore des rosiers. Là-bas aussi. Je vais me rapprocher, mais avant, je vous montre la glycine qui est en train de mourir, qu'on a mis en pot et qui repart de plus belle. Elle est magnifique. C'est assez incroyable. Bon là, ça, c'est un peu bizarre. Regardez-moi les branches que ça me fait. Pourtant, ça vient du rosier, hein. Puis il y a des pics dessus quand même. Et pas les mêmes que sur le rosier, mais ça vient quand même du pied du rosier. Et tous les ans, ça fait ça. Voilà. Et puis, donc là, c'est l'allée pour monter à la maison. Et là, j'ai aussi des très très belles fleurs, très belles roses. Ça, on l'avait bien taillé et ça lui a plutôt réussi. Et là, c'est un hortensia. Et petite fleur qui arrive. Mais moi, il est un peu envahi là. Faut que je coupe tout ça là. Bon, allez, je vous montre le potager. Alors, le potager, on y va. Voilà une petite vue d'ensemble. Alors, on va rentrer. Donc, bien sûr, il est sécurisé parce qu'on a des chiens, n'est-ce pas? Puis en plus, comme je mets de l'anti-limace, j'ai pas envie que les chiens viennent manger ça. Donc, là, ce sont les petits piments. Donc, on a quelques fleurs. Par contre, je vois aussi qu'il y a un petit peu des moucherons, hein. Ça, c'est à pied d'aubergine. Alors, on a une petite fleur là qui arrive. Et l'autre pied, il est là. Et là, j'ai des fleurs. Et attendez que je vous montre. Si j'arrive à vous montrer. Attendez. Là, regardez. Les bébés aubergines. Vous avez vu ça? Par contre, je suis en train de voir qu'il y a pas mal de fourmis là. Donc, j'ai pas de limaces, mais j'ai des fourmis. Toujours enquiquinées par les bestioles, hein. Voilà. Ensuite, vous avez les salades. Alors, j'en ai coupé, bien sûr. Et quand on les coupe, si on laisse le pied, ça repousse un peu, normalement. Donc, ça repousse un petit chouïa, mais je sais pas trop si ça va le faire, hein. Bon, celle-là, il n'y a rien qui se passe. Celle-là non plus, hein. Donc bon. En plus, j'ai complètement zappé samedi matin d'aller rechercher des pieds à mon maraîcher. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est un concombre. Donc lui, il commence à bien grossir. D'ailleurs, regardez, j'ai une petite fleur là qui arrive. Voilà. Donc j'essaye de l'orienter un peu, voilà, pour qu'il n'aille pas trop envahir mes salades. Et de l'autre côté, ce sont principalement les tomates. Donc là, j'ai un chou éternel. J'ai pas encore eu le temps de regarder exactement ce qu'on peut en faire. C'est ma maman qui m'a ramené ça. Mais je sais pas trop quoi en faire et comment le cuisiner. Donc, faut que je m'informe. Là, j'ai un pied de tomate qu'il faut que j'accroche d'ailleurs, parce que je l'ai pas accroché. Celui-là, il est en train de tomber un peu. Donc, il y a des petites fleurs. Et je commence à avoir des petites tomates. Alors, attendez. J'essaie de vous montrer. Là, j'en vois pas. Là, il y en a une. Voilà. Là, j'en ai une ici. Ensuite, sur ce pied. Vous savez, il faut les repérer, hein. Là, j'en vois pas. Je vois que des fleurs. Là-bas, derrière. Je sais pas si vous voyez. Là, j'ai des fleurs aussi, mais je vois pas de tomates. Là, il y en a une. Et pas le point. Voilà. Et là,
Il y a des moucherons hein, sur les pieds de tomates. Alors je vous dis, entre les fourmis et les moucherons, regardez là, j'ai plein de moucherons. Je sais pas si on voit bien. Ah, il y a une tomate évidemment. Et regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Attendez, parce que je vois pas trop ce que je filme en plus. Non, vous voyez pas. Si, là, vous voyez. J'ai plein de moucherons, là. Ah, mais c'est un gros truc de fou. Hein. Je sais pas ce qu'il faut que je mette. Enfin, je regarde ça. Enfin, je regarde ce que je peux faire pour dégager ces poussons. Oh là, attendez, c'est tout flou. Hop. Voilà. Alors, il y en a d'autres, des tomates. Ah, si, elles sont là. Et voilà. Donc, ça pousse gentiment. Bon, bah, je vous montrerai son évolution une prochaine fois. Mais je suis plutôt contente de notre travail.